Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Cast Français. C'est moi, Henri, et nous sommes en début de soirée, alors j'espère que vous passez une belle journée. Bonsoir à tous nos auditeurs. Ici Amélie et aujourd'hui, Henri et moi, nous allons parler d'un sujet très amusant. Nous allons parler des aliments que nous détestions quand nous étions enfants. Oh là là, Amélie, c'est un excellent sujet. Je me souviens très bien de certains aliments que je refusais absolument de manger. Ma mère essayait toujours de me forcer, mais moi, je fermais la bouche et je secouais la tête comme ça. Je t'imagine très bien, Henri. Chez moi, c'était pareil. Mes parents disaient toujours « Amélie, tu dois finir ton assiette ». Mais il y avait certaines choses que je ne pouvais vraiment pas avaler. Et vous, chers auditeurs, quels aliments détestiez-vous quand vous étiez petit ? Écrivez-nous dans les commentaires, on adore vous lire. Alors moi, mon ennemi numéro 1, c'était les épinards. Oh non, les épinards, je les détestais vraiment. Ma mère préparait souvent des épinards à la crème, et moi, je les regardais dans mon assiette avec dégoût. Les épinards. Ah, beaucoup d'enfants détestent les épinards. Moi, je les trouvais acceptables, mais ce n'était pas mon légume préféré. Par contre, mon pire cauchemar, c'était les choux de Bruxelles. Tu sais, ces petits légumes verts, ronds, qui ressemblent à des mini-choux. Ah oui, les choux de Bruxelles. Je comprends totalement. Ils ont un goût très fort, très particulier. Moi aussi, je n'aimais pas du tout. Ma grand-mère les préparait souvent pour le dîner du dimanche. Elle les faisait bouillir avec un peu de beurre, mais même comme ça, je ne pouvais pas les manger. Exactement. Et tu sais, le problème avec les choux de Bruxelles, c'est aussi l'odeur. Quand ma mère les cuisinait, toute la maison sentait les choux. C'était terrible. Je me cachais dans ma chambre en attendant que l'odeur disparaisse. C'est vrai que l'odeur est forte, mais tu sais Amélie, maintenant que je suis adulte, je mange des épinards sans problème. J'ai même découvert que j'aime ça, surtout dans une quiche ou dans une salade fraîche avec d'autres légumes. C'est drôle comment nos goûts changent avec le temps, n'est-ce pas beau ? Moi, je mange maintenant des choux de Bruxelles, mais seulement s'ils sont bien préparés. Par exemple, rôtis au four avec un peu d'huile d'olive et du sel, ils sont délicieux. Mais bouillis, non merci, je n'aime toujours pas. Ah, je suis d'accord, la façon de cuisiner les aliments change tout. Mais revenons à notre enfance. Il y avait d'autres aliments que je détestais. Par exemple, le foie. Tu te souviens du foie, Amélie ? Oh non, le foie. Henri, le foie était vraiment horrible pour moi aussi. Ma mère préparait du foie de veau une fois par mois. Et c'était un jour noir dans ma vie d'enfant. L'odeur, la texture, le goût, tout était mauvais pour moi. Moi, c'était la même chose. Mon père adorait le foie, donc nous en mangions assez souvent. Il disait toujours, le foie c'est bon pour la santé, ça donne du fer. Mais moi, je m'en fichais du fer, je voulais juste ne pas manger ce truc. Tes parents te forçaient à manger le foie, Henri. Oui, ils essayaient, mais souvent, je restais assis à table pendant des heures, avec mon assiette de foie devant moi, refusant de manger. Finalement, ma mère abandonnait et me laissait partir sans finir. Ah, chez moi, c'était différent. Ma mère avait une règle stricte. Pas de dessert si tu ne finis pas ton assiette. Alors parfois, je mangeais très vite le foie, en me pinçant le nez pour ne pas sentir l'odeur. Juste pour avoir le droit de manger le gâteau après. C'est une bonne stratégie, mais dis-moi Amélie, est-ce que tu manges du foie maintenant ? Non, jamais. C'est un des rares aliments que je déteste toujours autant. Je ne peux vraiment pas. Et toi ? Pareil pour moi, le foie c'est terminé, je n'en mange plus du tout. Il y a certains goûtus d'enfance qui restent pour toujours, je pense. C'est vrai. Et vous, chers auditeurs, est-ce qu'il y a des aliments que vous détestiez enfant et que vous détestez toujours aujourd'hui ? Ou au contraire, des aliments que vous avez appris à aimer ? Partagez vos histoires avec nous dans les commentaires. Bon, continuons notre liste. Il y avait aussi les carottes cuites. Je sais que beaucoup d'enfants aiment les carottes, mais moi, je les détestais quand elles étaient en cuites. Elles devenaient molles, sucrées, et la texture me dégoûtait. Ah, c'est intéressant. Moi, j'aimais bien les carottes cuites. Par contre, les carottes crues, je n'aimais pas beaucoup. Maintenant, c'est l'inverse. J'adore les carottes crues, croquantes, avec un peu de vinaigrette. Tu vois, c'est marrant comme chaque personne a ses préférences, mais je vais te dire, Amélie, l'aliment que je détestais le plus au monde, même plus que les épinards ou le foie, c'était le poisson. Le poisson, vraiment ? Mais Henri, il y a tellement de types de poissons différents. Oui, je sais. Mais quand j'étais enfant, je détestais tous les poissons. L'odeur me rendait malade. Quand ma mère préparait du poisson pour le dîner, je sentais l'odeur depuis ma chambre et je savais que j'allais passer un mauvais moment. Et qu'est-ce que tu faisais ? Eh bien, souvent,
je suppliais ma mère de me préparer autre chose. Parfois, elle acceptait et me faisait des pâtes ou une omelette. Mais d'autres fois, elle disait non, et je devais manger au moins quelques bouchées de poisson. Et maintenant, tu aimes le poisson? Oui, maintenant, j'adore le poisson. C'est incroyable, non? Je mange du saumon, du thon, de la dorade, tous les types de poissons. Je pense que le problème, quand j'étais enfant, c'était que ma mère cuisinait le poisson d'une façon que je n'aimais pas. Maintenant, je le prépare différemment et c'est délicieux. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. La façon de préparer les aliments change tout. Moi, j'ai toujours aimé le poisson, même enfant, mais il y avait un autre aliment que je détestais vraiment, les champignons. Les champignons? Ah oui, beaucoup d'enfants n'aiment pas les champignons. Exactement. La texture était bizarre pour moi, un peu caoutchouteuse. Et puis, l'idée de manger quelque chose qui pousse dans la terre, dans les forêts, ça me dégoûtait un peu. Je me disais, c'est sale, je ne veux pas manger ça. Et ta mère, elle en préparait souvent? Oui, assez souvent. Elle aimait faire des champignons à la crème, des champignons farcis, des quiches aux champignons. Et moi, à chaque fois, je faisais une grimace. Et je demandais si je pouvais manger autre chose. Et tout manger autre chose. Et maintenant, tu les aimes? Eh bien, c'est compliqué. Je mange certains champignons maintenant, comme les champignons de Paris dans une sauce, mais je ne suis toujours pas fan des gros champignons, comme les cèpes ou les girolles. Je pense que je ne suis pas encore complètement réconciliée avec les champignons. C'est normal. Chacun évolue à son propre rythme. Moi, il y a un aliment que j'ai appris à aimer seulement très récemment. Les olives. Les olives? Ah, c'est vrai que les olives ont un goût très fort, très particulier. Moi, j'adorais les olives même quand j'étais petite. Mais je comprends que beaucoup d'enfants n'aiment pas. Oui, quand j'étais enfant, je trouvais les olives trop salées, trop amères. Je ne comprenais pas pourquoi les adultes aimaient en ça. Mais maintenant, j'adore les olives. Je les mange avec du fromage, dans les salades, sur les pizzas, partout. C'est super. Tu as découvert un nouvel aliment à aimer. Ça montre qu'il ne faut jamais abandonner. Peut-être qu'un jour, tu aimeras aussi les choux de Bruxelles bouillis. Ah non, ça, je ne pense pas. Il y a des limites, Amélie. Chers auditeurs, nous aimerions vraiment savoir quel était l'aliment que vous détestiez le plus quand vous étiez enfant. Et est-ce que vous l'aimez maintenant? N'oubliez pas de nous écrire dans les commentaires. Nous adorons lire vos histoires. Et vous savez s'il y a aussi les aliments qu'on adorait enfant et qu'on n'aime plus beaucoup maintenant. Moi par exemple, j'adorais les bonbons, les gâteaux très sucrés, le chocolat au lait. Maintenant, je trouve tout ça trop sucré. C'est vrai. Moi aussi, je mangeais beaucoup de sucreries quand j'étais petite. Maintenant, je préfère le chocolat noir, moins sucré, plus fort en goût. C'est drôle comment nos papilles changent avec le temps. Oui, nos goûts évoluent. Et aussi, je pense qu'en vieillissant, on commence à apprécier des goûts plus complexes, plus subtils. Quand on est enfant, on aime les choses simples, le sucré, le salé. Mais quand on grandit, on découvre l'acidité, l'amertume, toutes ces saveurs différentes. Absolument. Et puis, il y a aussi l'influence de la culture. En France, nous mangeons beaucoup de fromage et les enfants français apprennent souvent à aimer le fromage assez tôt. Mais dans d'autres pays, les enfants trouvent le fromage bizarre ou trop fort. C'est vrai, le fromage, c'est un bon exemple. Moi, j'ai toujours aimé le fromage, même les fromages forts, comme le roquefort ou le camembert. Mais je me souviens que mon cousin, qui a grandi en Angleterre, détestait le fromage français. Il disait que ça sentait trop fort. Ah oui, l'odeur du fromage peut être intimidante pour certaines personnes. Mais pour nous, Français, c'est normal, c'est délicieux. C'est une question d'habitude, de culture. Exactement. Bon, Amélie, on arrive à la fin de notre conversation, il est temps de conclure. Mais avant, je veux dire une dernière chose à nos auditeurs. Vas-y, Henri. Chers auditeurs, si vous avez des enfants ou si vous travaillez avec des enfants, soyez patients avec eux concernant la nourriture. Ne les forcez pas trop à manger des aliments qu'ils détestent. Leurs goûts vont changer avec le temps. Moi, j'étais un enfant très difficile et maintenant je mange presque tout. C'est un excellent conseil, Henri. Et j'ajouterai, continuez à proposer différents aliments aux enfants, même s'ils disent non. Parfois, il faut essayer un aliment plusieurs fois avant de l'aimer. Mais faites-le sans pression, d'une façon amusante et détendue. Très bien dit, Amélie. Bon, nous arrivons vraiment à la fin maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette conversation en français sur les aliments de notre enfance. Oui, et n'oubliez pas de nous écrire dans les commentaires. Nous adorons vous lire et découvrir vos histoires. Et si vous avez des idées de sujets pour nos prochains épisodes, dites-nous.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt sur Bonjour Cast Français. Au revoir chers auditeurs et bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.